François Boulanger, vous êtes le chef d'orchestre de l'Orchestre de la Garde républicaine. On vous voit ce soir pour le dernier concert du festival Berlioz. Tout d'abord, une petite question. Cette veillée funèbre, c'est une fête en même temps ? Veillée funèbre. Alors, dans le titre, il y a le mot funèbre, oui, c'est vrai, on commence par ça. Et puis, il y a aussi l'apothéose, il y a la fête. Donc, il y a les deux gros tempéraments de Berlioz dans ce programme et dans ce titre. Bon, pour vous, Berlioz, c'est qui ? C'est un musicien typiquement romantique, avec une idée exacerbée de la création musicale. Il correspond à une époque assez folle où la liberté, la créativité était facilement accessible. Et donc il a aussi réinventé un système musical, parce qu'il est parti de pas grand-chose, ses connaissances étaient assez limitées musicalement, et à partir de ce peu de connaissances, il s'est forgé un système musical propre à lui, mais qui a fait beaucoup d'émules après lui. Alors ce soir, on a un concert, où il n'y aura pas que Berlioz, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est difficile aussi de faire un concert que de Berlioz. Il y a autant d'œuvres qui ne sont pas de lui, mais qui ont été inspirées par sa patte, évidemment. Qui donne écho à son travail. Ah, oui. Ce soir, on va voir, je crois, une soixantaine d'exécutants, donc, oui. Puisque vous avez deux formations au sein de l'Orchestre de la Garde républicaine. C'est ça, il y a la formation historique qui est l'Orchestre d'harmonie, qui date de Napoléon III, donc c'est la formation de ce soir, et a été créé un orchestre à cordes en 1945 pour d'autres types de prestations, d'autres types de concerts. Alors votre choix de répertoire, c'est quoi pour faire travailler vos musiciens ? L'harmonie ou les cordes ? Les deux. L'harmonie, c'est le grand répertoire 19e et début 20e siècle, essentiellement à base de transcription, c'est-à-dire que toutes les grandes œuvres du répertoire ont été retravaillées pour l'orchestre d'harmonie. C'est notre savoir-faire depuis toujours. Et puis l'orchestre à cordes est un orchestre typiquement classique, donc on joue tout ce qui est possible de jouer pour orchestre. Y compris des œuvres modernes. Absolument. Alors, ultime question, quand on est dans la garde républicaine et qu'on est musicien, on est à la fois garde républicain, c'est-à-dire militaire, et musicien. Comment est-ce que se compose un petit peu la vie, justement, de ces musiciens ? Alors, vous dites des musiciens, oui, ce sont d'abord des musiciens parce qu'on les a recrutés en tant que musiciens. Le concours de recrutement, c'est un concours purement musical, et lorsqu'ils sont acceptés après concours, ils embrassent la carrière de militaire, donc le statut militaire, mais tout en ayant une activité entièrement musicale. Donc en fait, ce sont des musiciens qui sont employés pour l'État, par l'État, mais pour œuvrer uniquement dans leur art. Est-ce qu'il y a des projets pour cet orchestre ? Des projets, déjà, c'est de pouvoir fonctionner encore autant, si ce n'est plus que ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire que c'est un vieil orchestre et il faut toujours chercher à le pérenniser, vu les temps un peu compliqués que l'on a chez nous. Il faut garder le cap. Et les projets, oui, c'est toujours de porter la bonne parole musicale partout en France, à un public qui ne viendrait pas forcément au concert, mais qui viennent écouter de la musique parce que c'est la garde républicaine.